Ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont toujours 8 à monter dans le bus. Hier, les 2 chutes ont causé plusieurs abandons, mais ici, fort heureusement, tout va bien. Dans la chute, il y a des coureurs qui ont été impliqués dans ces chutes, mais on n'a pas beaucoup de dégâts, quoi. Il y a des plaies cutanées, de peu d'importance et il n'y a aucun traumatisme grave. Avec mes confrères médecins d'équipe, là, on a bien sûr un site particulier où on envoie nos informations. Et statistiquement, il n'y a jamais eu autant de traumatismes sur une première étape depuis qu'on enregistre ça. Un tour qui démarre donc sur les chapeaux de roue et une belle découverte pour Jérémy Cabot. Beaucoup de tension, de nervosité toute la course, donc c'est vrai que beaucoup de bruit, beaucoup d'encouragement et ça nous aide un petit peu à oublier ça, mais c'est vrai que c'était un petit peu un baptême du feu. Cette nervosité risque de perdurer aujourd'hui sur les 185 km qui s'achèveront à Mur de Bretagne, d'autant plus que le mur sera franchi 2 fois. Pour tout le monde, ça va jouer certainement dans ces 2 passages. Donc maintenant, on va essayer de faire au mieux et puis de monter haut les couleurs, nos nouvelles couleurs. Sur le final hier, Pierre a prouvé qu'il était en forme et il le prouvera peut-être encore aujourd'hui. Si les jambes le permettent, retenter. Après, c'est une arrivée difficile encore et il faudra voir comment sont les jambes, comment se passe la course. Mais ouais, s'il y a une opportunité, essayer de la saisir. Ouais. L'autre opportunité à saisir aujourd'hui, c'est l'échappée. En régional de l'étape, Julien compte bien en profiter, avec pourquoi pas en ligne de mire, le maillot à pois. Oui, avant de penser au maillot, déjà, ce serait déjà bien d'essayer d'être dans l'échappée. C'est vrai qu'hier, ça a bagarré plus que l'on aurait pensé. Mais non, après on va voir comment j'ai récupéré des chutes hier, mais c'est sûr que je suis motivé d'être devant parce que c'est quand même les routes là vraiment où j'habite, quoi. Donc voilà, beaucoup de motivation, on va voir comment ça répond. On sait que ça va partir vite, il y a toujours ce maillot à pois en jeu. Puis voilà, avec les petits accros qu'on a eu hier, justement, il y a des petits, on va dire, il y a des muscles qu'il faut qu'ils s'échauffent un peu plus, donc voilà, on va s'échauffer gentiment. Encore une grosse bataille pour l'échappée. Cette fois-ci, c'est Jérémy Cabot qui parvient à s'y infiltrer. Ils sont 6 à prendre un avantage qui flirte avec les 4 minutes. Puis Edward Tuns fausse compagnie à ses compagnons d'échappée, mais Jérémy s'accroche et revient sur l'homme de tête. Le duo parvient à conserver son avance jusqu'au pied du premier passage de Mur de Bretagne. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose sur cette 2e étape. Pierre Latour termine 9e parmi les leaders. Ce qui est bien, c'est que du coup on avait Jérém devant, il a fait une énorme journée. Et du coup ça nous a bien lancé dans une bonne dynamique. Les mecs ont essayé de me placer au top, au pied déjà du premier passage. Je pense que je saoule en taux à force à perdre la roue, mais dès qu'on était dans la petite remontée avant de prendre le vrai mur de Bretagne, là j'ai commencé à cramper à moitié. Puis au final dans la vraie montée c'est passé en gardant mon rythme. Et du coup ça fait ce que ça fait, quoi, ça va. Good job, man. Merci, hein. Bon, yeah. Dur, hein. Il est presque 20h, les coureurs arrivent à l'hôtel. Julien a choisi la voiture pour gagner un peu de temps, mais la récupération n'est pas tous les soirs optimale. Non, ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est des journées marathon et Ouais. après, voilà, on sait que le tour c'est ça. Là, le départ était tard en plus, donc voilà, maintenant massage, un petit coup d'ostéo, puis on va manger à 22h, je pense, au mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Demain, l'étape est plate. L'arrivée à Pontivy devrait se disputer au sprint.